Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui un tirage, donc 3 choix, un tirage intemporel, donc voilà, donc je vous laisse faire vos choix. Alors pour le choix numéro 1, j'avais choisi le petit quartz rose. Alors j'ai déjà tiré les cartes. Alors voyons voir. Je fais de la place. Alors là, pour vous permettre de reconnaître dans ce tirage, le contexte, c'est que vous avez pensé depuis longtemps, espéré, émis le souhait, mais sans avoir vraiment agi pour le moment, euh, de quelque chose. Alors, un nouveau départ, je pense, c'est-à-dire ça va, quelque chose auquel vous avez pensé, mais qui vous fait laisser derrière vous certaines choses pour aller vers autre chose de plus lumineux. Mais donc ça demande voilà, de laisser quelque chose derrière vous. Euh, donc là, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire pour beaucoup, ou alors ça vient d'être fait, ou alors ça va se faire là très, très vite. Et en fait, c'est quelque chose de très très positif. Il en ressort vraiment que c'est très positif et que ça vous permet d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Voilà. On a le soleil et le roi de coupe après ce départ. Donc voilà, ça va vraiment être positif pour vous. Donc on me dit aussi que en fait c'est arrivé parce que vous vous êtes libéré d'un blocage et que maintenant par contre vous êtes en phase de nettoyage. Alors ce mois de juin ça a été compliqué pour certains, très, très bien pour d'autres. Euh, mais on a tous quand même été confrontés à ce nettoyage, à cette mise en ordre, à cette épuration dans nos vies de personnes, de choses, d'habitudes, de croyances, voilà. Et donc ça a été plus ou moins perturbant, c'est d'ailleurs toujours plus ou moins perturbant. Il peut y avoir le corps aussi qui réagit. On peut avoir des problèmes de santé. Donc c'est une période qui, on a l'impression que ça stagne, alors qu'en réalité c'est une grosse avancée qui arrive. Sauf que là, on a l'impression, ben voilà, comme on se libère de choses, euh, c'est pas forcément confortable et pourtant on a vraiment quelque chose de super, super positif qui arrive. Donc là, les conseils qu'on vous donne, c'est de préserver votre authenticité, en fait. Ok, vous libérez de certaines choses, il y a des choses qu'il faut que ça parte, et oui, il faut que ça parte. Mais n'oubliez pas voilà, il y a cette notion de garder son authenticité, sa perle à l'intérieur de soi. Euh, euh, et on vous dit aussi, alors comme conseil, ce qu'on vous dit, c'est comment? J'entends que le temps peut paraître long ou alors j'entends que c'est plus une sensation qu'une réalité pour certains. Mais voilà, il y a cette notion de ce temps qui passe. Alors, ou le temps peut paraître long, ou ça passe vite et on se dit, oulala, mais je vais jamais avoir fini à temps, ou des choses comme ça. Et en fait, on vous dit que pour que ça se gère le mieux possible, en fait, pardon, je parle mal, ce rapport au temps, là, cette notion de temps, que ce soit parce que ça va vite ou que ce soit parce que ça ne va pas assez vite, on vous dit de vivre
l'instant présent le plus possible, ici, maintenant. De ne pas être trop dans le passé ou le futur, mais ici et maintenant. Et de cultiver votre passion. Donc ça revient un peu à ce que ça me disait là pour la perle, de cultiver ce qui vous vraiment, ce qui vous porte vraiment le plus au cœur pour vous. Et donc voilà, de rester dans le moment présent le plus possible. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, quand vous voyez trop vous inquiéter pour l'avenir, revenez à ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et mettre en place ce que vous pouvez faire. Euh, donc je pense que pour certains, il y a aussi une envie de... Chut, oh, respire fort, il a chaud. Comment, un besoin d'indépendance par rapport à sa famille. Là. Vous avez besoin d'indépendance. Alors pour certains, ça va être professionnel de se libérer d'une association. Et pour d'autres, une notion d'indépendance, de prendre son indépendance. Donc par rapport peut-être de travailler avec des gens, et là vous avez besoin de couper et de travailler tout seul. Ou alors c'est que pour retrouver votre tranquillité, ben, vous avez besoin de vous éloigner de votre famille, hein, pour ceux qui vivent encore chez les parents ou un truc comme ça, ou peut-être de penser à vous et de moins penser à votre famille. Peut-être qu'il y a des projets, oui, peut-être qu'il y a des projets que vous avez en tête et qu'en fait, vous vous dites, oh mais non, parce qu'il y a les enfants, ou parce que il y a un papa et maman, ou parce que, voilà, des raisons familiales qui vous bloquent un petit peu dans votre... Et on vous dit là que de toute façon, vous allez retrouver votre indépendance, hein. Il y a une transformation qui va se faire pour une évolution super, super importante au niveau intérieur. C'est-à-dire que là, pour vous, le changement, là, il y a un changement qui va se faire, mais c'est intérieur. Mais c'est une évolution. Si vous voulez, tout commence par soi. Donc, à partir du moment où intérieurement, vous allez faire des changements, ben, il va s'en... euh, comment? Forcément, dans la matière, après, à l'extérieur, il va y avoir des changements aussi. Mais là, ce qui se passe actuellement pour vous, c'est vraiment intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des changements intérieurs, un changement de façon de faire. Alors, c'est rigolo parce que j'avais la carte du diamant là aussi qui est sortie. Le diamant, elle nous parle de ça, elle nous parle d'un renouveau, de créativité et d'unifier le corps et l'esprit. Donc, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que vous étiez peut-être en décalage un petit peu à l'intérieur de vous, corps, esprit, ou voilà, j'ai l'impression qu'il y avait comme une incohérence, et justement cette mise en ordre du mois de juin va vous permettre cette évolution, une très belle évolution, parce qu'après on le voit là, on a le soleil, hein, qui arrive. On a le soleil avec le roi de coupe. Donc franchement, voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent. Ça demande de se libérer, de partir de quelque part, de couper avec quelqu'un, ou quelque chose, avec un travail, un lieu. Il y a cette notion de partir, mais c'est pour partir vers la lumière. C'est pas pour partir et que c'est compliqué ou qu'on ne sait pas où on va. On sait où on va. On part vers la lumière là. Il y a vraiment cette notion d'indépendance là, très fort qui revient. Il y a vraiment cette notion d'indépendance qui revient. Alors là, je vois pas une rupture dans un couple, hein. Je vois plus quelque chose d'intérieur aussi, hein. On part peut-être d'anciens schémas, d'anciennes croyances que l'on avait, hein. Pour beaucoup, ça va être intérieur en fait, hein, ça. Voilà. Donc les conseils, ok, euh, revenez à l'essentiel pour vous. Surtout, n'abandonnez pas vos passions. Au contraire, faites-les grandir parce qu'on vous pousse à ça, hein, cette belle carte là. Ambitionne tes passions. C'est vraiment très joli. Ensuite, on vous dit de relativiser le temps qui passe. Ok, que ce soit rapide ou lent. Relativiser
et vivez le bonheur au présent. Donc voilà, c'est pour relativiser ce temps qui passe, ça va être uniquement en vivant au présent. Ok, vous n'avez pas eu le temps de faire, vous avez pas... Voilà, ça va trop vite, oh là là. À chaque instant, voilà, vivez vraiment ce moment présent. En tout cas, vous pouvez être sûr qu'il y a une très belle transformation qui se fait intérieurement. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne solstice. Au revoir. Et pour le choix numéro 2, qui avait choisi le bracelet en citrine. Alors, c'est à nous. Alors, vous êtes en train de guérir, vous, hein, clairement. Vous êtes en pleine guérison. En pleine guérison. Alors pour moi là, il y a eu un nouveau départ là déjà. Là, vous comme si vous repartiez à zéro, ou en tout cas vous avez été poussé. Il y a la roue qui s'est mise à tourner là, et il y a des choses qui ont vraiment bougé dans votre vie, et ça vous a généré quand même des peurs. Donc là, si ce tas là, numéro 3, vous êtes certainement, excusez-moi, pardon. Alors, donc je vous expliquais qu'en ce moment, vous êtes très certainement dans la peur de perdre quelque chose. La peur de perdre vos acquis, de perdre ce que vous avez. Et donc, ou vous êtes en train de le faire, ou vous allez le faire, mais vous allez étudier justement tout ce que vous avez pour voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour avoir plus d'abondance dans votre vie, plus de bonheur. Voilà, il y a une recherche. Voilà, donc vous avez quitté quelque chose. Là maintenant, vous regardez, vous avez tout ce que vous avez eu peur de perdre, peut-être, vous avez peur de perdre là ce que vous avez réussi à garder. Où il y a des choses que vous avez, des personnes que vous avez peur de perdre à cause de ce changement-là qui vient d'arriver aussi, j'entends, pour certains. Et donc vous allez étudier un peu, voilà, faire un petit bilan où vous êtes en train de faire ce petit bilan sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, à quoi ça peut me servir, parce que vous aspirez voilà, à retrouver un bonheur et un équilibre matériel dans votre vie. Donc voilà, donc là, pour moi, il y a une purification là, actuellement hein, pour vous. Euh, et vous avez peut-être comment vous avez peut-être l'impression d'être dans un cercle vicieux là, de ne pas vous en sortir vraiment. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'évoluent pas en réalité alors qu'elles évoluent. Euh, mais qu'effectivement, vous êtes encore peut-être dans un... il faut finir ce cycle-là. Il y a comme... il y a pourtant ce nouveau départ-là qui est là. Mais c'est comme si vous n'avez pas encore accepté. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour que vraiment ce nouveau départ puisse arriver, il va falloir accepter la fin de l'ancien. Il va falloir accepter que certaines choses soient terminées, ne soient plus. Et comme vous n'y arrivez pas, ça vous complique l'existence en fait. C'est comme si, je sais pas comment... Il y a quelque chose auquel vous êtes encore attaché, que vous n'acceptez pas que ce soit fini. Et c'est ce qui fait que vous n'avez pas l'impression d'être sorti
de la mauvaise période là que vous avez vécue à cause de ça. Alors qu'en réalité, si vous lâchez ça, si vous acceptez la fin de ça, vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir être mieux, quoi, en fait, pouvoir avancer tranquillement. Du coup. Et c'est vraiment cette notion de vous simplifier la vie, quoi. Hein. C'est comme si, en fait, vous compliquez tout seul les choses, là. Et j'entends qu'on me dit que vous n'entendez pas, vous voulez pas voir ou entendre de quoi il s'agit, hein. Vous voulez rester sourd, vous voulez pas... euh, j'entends pour certains que vous êtes têtus, vous savez qu'il vous faut... J'entends pour certains, vous savez très bien, mais vous voulez pas... Vous faites l'autruche, en fait. Vous voulez pas. Vous voulez pas voir que ça, c'est fini, en fait. C'est déjà fini, au final. Hein. Mais vous, non, vous vous accrochez à ça. Donc là, ça, ça vous... Bien sûr, ça peut vous... Moi, j'entends aussi que vous êtes dans les rêves, mais dans les rêves plutôt, si vous voulez, là, ce qui est en train de guérir, voilà, ce qui est en train de guérir, c'est, ce qui est en train de guérir, c'est, vous savez, il y a les rêves et puis il y a l'illusion. Mais ça, c'est en train de guérir. C'est-à-dire qu'il y a des choses où vous croyez que c'est vrai, c'est faux. Donc ça, c'est l'illusion. Et puis il y a vos espoirs. Et là, vous allez arriver à faire la différence entre l'illusion et l'espoir, les rêves. Et ça, c'est bien. C'est pas toujours... c'est vraiment pas toujours facile. Et donc, ça va vous permettre vraiment de guérir profondément. Euh, Il y a un lâcher-prise qui va pouvoir s'opérer. Et parce que là, pour beaucoup, j'ai l'impression que vous avez peur. Euh, pour moi, pour beaucoup, vous avez peur euh, comment, de l'amour. Vous avez peur euh, ouais, vous avez peur de vous ouvrir et de vivre quelque chose de fort. Ça vous fait peur. Alors, pour certains, c'est la peur de rencontrer quelqu'un et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Peut-être parce qu'il y a eu des blessures, peut-être que... mais vous avez beaucoup de peur par rapport à une relation là. Et là, ça va lâcher prise en fait, avec cette guérison-là. Vous allez comprendre, vous allez voir où était l'illusion, vous allez y voir plus clair. Il y a une mise en ordre qui se fait là. Il y a une mise en ordre. Alors, je sais que ce tirage est intemporel, mais là, si vous le regardez au mois de juin, c'est raccord aussi avec ces énergies de juin. Donc là, ouais, là, vous avez besoin un peu de vous ancrer et de vous concentrer sur les choses et puis faire un point peut-être. Faites un point peut-être. Vraiment, les conseils sont là. C'est simplifie-toi la vie, accepte la fin d'un monde et traverse l'obscurité jusqu'à la lumière sacrée. Parce que cette obscurité, elle est là parce que vous êtes encore en train de regarder autre chose. Et du coup, vous ne voyez pas la lumière qui arrive. Vous la voyez pas. C'est... Donc là, sachez que vous êtes en pleine période de guérison. Donc toujours pareil, des périodes de guérison, on n'est pas toujours au mieux de sa forme. Hein. Ça peut être perturbant au niveau de la fatigue, on dort peut-être moins bien. Voilà, hein. Il peut y avoir des petites perturbations comme ça. Mais soyez honnête avec, voilà, j'entends, soyez honnête avec vous-même. Hein, et pour que ce démarrage se passe vraiment bien, il faut quitter quelque chose. Il faut accepter la fin de quelque chose. Alors que ce soit quelqu'un, que ce soit un lieu, que ce soit des idées, que ce soit des rêves, que ce soit des illusions, acceptez de les laisser partir. Quoi.
faut accepter. Accepter la fin. C'est vraiment ça le conseil. Vraiment ça. Et d'entendre que vous êtes dans une phase de guérison et que de toute façon, les choses vont aller beaucoup mieux dans le courant de l'année qui suit ce moment où vous regardez la vidéo. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le petit bracelet en pierre de lave et améthyste. Alors, à nous. Waouh. C'est un joli tirage là. Ok. Alors déjà dans ce jeu, on vous parle de nourrir, nourrir vos émotions, de respecter vos émotions, d'écouter vos émotions, de les accueillir en fait. Parce que les émotions, plus on les refuse et plus elles nous font mal. Alors que si on les accueille, qu'on les accepte, eh ben, on se libère en fait. On se libère, on les libère et elles sont beaucoup plus sympas avec nous. Donc là, pour vous reconnaître dans ce message, vous avez été seul pendant longtemps, pendant très longtemps. Mais ça vous a permis de gagner en paix intérieure, vraiment. Finalement, au début, cette solitude qui vous ennuyait vous a apporté beaucoup de sérénité, de paix, d'amour de vous-même, vraiment, voilà. Mais là, maintenant, vous avez besoin de partage et de sécurité et aussi d'ancrer matériellement certaines choses. Donc vous êtes bien là, je pense, ce choix-là. Après une période peut-être compliquée, vous avez vraiment remporté des victoires et je pense intérieurement beaucoup. Et là, voilà, il y a ce besoin de partage maintenant qui est là et d'ancrer vraiment les choses et de vous sentir en sécurité. Voilà. Alors, pour attirer à vous ce que vous désirez, il vous faut déjà vous reconnecter à votre sagesse, hein. Vous regardez avec objectivité. Et vous connectez à votre créativité, mais avec votre capacité à créer, pas au niveau artistique ou de cela, non, à créer dans la vie ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Je pense qu'il y a un potentiel là. Il y a une fertilité qui est là. Et là, je pense que là, ceux qui ont choisi ce choix-là, il y a quand même un niveau spirituel assez haut. Et donc, vous avez cette capacité de création. Mais c'est comme si vous vous étiez un peu déconnecté de ça. Là, on vous dit de vous reconnecter au féminin sacré. Là, vraiment. Là, on vous recommande de vous connecter au féminin sacré. À la douceur, à la bienveillance, à l'ouverture. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous réunifier ou rencontrer quelqu'un.
Actuellement, vous avez peut-être ou subi des jugements au niveau professionnel, ou vous vous jugez par rapport à votre profession. Peut-être que vous avez des jugements négatifs, euh, vis-à-vis d'un travail que vous avez effectué. Alors, ou c'est vous-même qui le jugez pas assez bien, voilà, ou que vous estimez que vous n'avez pas assez fait, euh, ou c'est des gens qui jugent votre travail. Et il y a pourtant un message qui va arriver très très bientôt concernant ce travail qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, voilà. Comme quoi, vous pensez que c'est peut-être pas foufou, mais qu'en vrai, voilà. Et là, il y a un message vraiment qui va arriver qui devrait vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Moi, pour moi, il y a vraiment la nécessité de réunifier le masculin et le féminin, là, pour vous reconnecter. Et pour moi, dans ce choix-là, il y a une notion de ce qui bloque votre créativité, ce sont des émotions refoulées. Des émotions que vous refusez de ressentir, que vous refusez de voir, que vous avez peut-être même l'impression qu'elles n'existent pas d'ailleurs, tellement vous les avez enfouies. Là, peut-être réfléchissez à qu'est-ce que c'est ces émotions. Voilà. Peut-être j'ai fait, je crois, un soin sur les émotions, pour libérer les émotions, choses comme ça. Essayez de faire des soins, voilà, pour libérer les émotions. Il y a des émotions refoulées là il faut les guérir, il faut qu'elles soient guéries pour pouvoir vous équilibrer vraiment correctement. Il y a quelque chose comme ça au niveau émotionnel qui vous bloque à vous, hein, pour moi. Donc vous allez bien, hein, vous êtes bien au niveau spirituel, vous êtes bien. Et peut-être justement, vous êtes tellement bien dans votre tête et tout ça que vous avez oublié que ce qu'on ressent, c'est important. Et que même si dans notre tête on va bien, on ressent quand même nos émotions. Même si on les cache, même si on les met au fond, au fond, au fond, elles sont là. Même le plus sage des hommes, il a des émotions. Je veux dire, l'humain a des émotions. Et croire qu'on n'en a plus ou qu'elles ne sont plus là ou que non. Et donc là, il y a forcément des émotions qui n'ont pas été libérées. Et c'est peut-être des choses qui datent il y a très longtemps. Et que du coup, vous vous êtes dit non, mais ça c'est réglé depuis le temps. Et non, là, ça remonte parce que parfois les émotions, c'est réglé. Et puis il nous arrive quelque chose et hop, ça les fait remonter. Il suffit d'un truc et hop, l'émotion remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce qui vous arrive à vous. C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel là. Il y a vraiment, hein, je pense, un gros potentiel créatif, mais qui est bloqué par ces émotions refoulées. Et vous êtes amené à évoluer encore là. C'est-à-dire que vous avez déjà un haut niveau, mais par contre, allez voir, je sais pas moi, faites quelque chose pour vous faire aider si vous ne vous trouvez pas tout seul, hein. Ça, les émotions refoulées, voilà, des soins énergétiques, voilà, il y a plein de moyens de les mettre à jour, quoi. Hum, Parce que c'est ça qui bloque là. Donc voilà pour vous. Quoi d'autre? Connectez-vous à votre féminin en soi. Parce que je pense que là, on est plus sur des personnes qui sont plus yang. Et du coup, là, maintenant, il faut qu'elles reviennent un peu vers le féminin. Et ayez confiance en votre spiritualité. Et du coup, écoutez-vous, méditez peut-être pour que ces émotions, voilà, faites les exercices que vous connaissez, enfin écoutez-vous, mais ça, c'est sûr qu'il y a des émotions à libérer. Ça, c'est sûr. Donc, regardez bien
en vous. Et voilà, parce que ça va vraiment vous permettre euh, une réunification. Vous voyez, j'ai les inséparables ici. Et j'ai le yin et le yang. Bon, ça ressort quand même beaucoup. Voilà pour vous, choix qui avez choisi le choix numéro 3. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et donc, ben, prenez soin de vous et libérez ces émotions. Au revoir.